L'univers politique en deuil, ça enfin il faut le dire, le Cameroun tout entier après cette annonce de ce décès qui fait grand bruit, le décès de Ni John Fundi. On se souvient, j'allais dire, cet opposant, voilà, qui a plusieurs fois été ou alors a participé à ces différentes élections, qui s'était lui-même proposé comme candidat, qui avait toujours essuyé des échecs, donc décédé. L'annonce a été faite. On peut d'ailleurs le savoir ou encore le lire, comme l'a annoncé Joshua aussi, qui est donc premier vice-président du parti dans un communiqué publié très tôt ce mardi 13 juin. Il dit d'ailleurs, je cite, c'est avec tristesse que nous annonçons le passage à la gloire éternelle du président national du Social Democratic Front, Ni John Fundi, le 12 juin à 23h30 à Yaoundé, de suite de longues maladies. Cette nouvelle, comment vous l'avez accueillie, mon Bengan? De manière très triste, quand vous vivez avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'il ne partirait pas, bien qu'on le voyait en punissant, mais deux, trois choses. La première, John Fundi a bien géré sa succession au sein du parti, contrairement à d'autres. Il a organisé sa succession au sein du parti. Maintenant, la deuxième chose, c'est que on parle souvent de courage, mais lui, c'était plus que le courage. Il était un homme téméraire. On dit le libraire de Bamenda. Au moment où on crée ce parti, le Social Democratic Front, il y a les professeurs d'université, grands avocats, tout le monde a peur de porter le parti. Il dit, je le prends, je le porte. Et il l'a fait. Troisième chose qu'il faut retenir de Fundi, il a fait 22 fois le tour du Cameroun pour leur marquer ce qu'il entendait et ce que ses pères fondateurs lui ont laissé, c'est-à-dire comment faire en sorte de quitter les clivages, notamment mettre un anglophone à la tête de l'État. Pour lui, il fallait rompre cela avec l'administration coloniale française, mettre un anglophone à la tête de l'État et aller au-delà des clivages ethniques. Voilà le message de Fundi. Mais l'autre chose, et là le dernier, Fundi a évité un bain de sang. Il a dit en 92, je ne vais pas marcher sur les cadavres des Camerounais pour m'installer à Itoudi. Il avait dit à Pandamouele, qui était président de la Cour suprême à l'époque, que je ne croyais pas que vous allez arriver à ce niveau-là. Donc, il croyait qu'on allait le déclarer vainqueur de la présidentielle d'octobre 92. Ça n'a pas été fait. Il a résigné, il a dit, je ne marcherai pas sur le cadavre des Camerounais pour m'installer à Itoudi. Donc, et chemin faisant, c'est là où arrive le conflit de Bakassi. Il dit, j'abandonne le combat de la victoire volée. Monsieur le président Paul Biya, conduisez-nous pour avoir l'intégralité de notre territoire en évitant la guerre avec le Nigeria. Je ne souhaite pas qu'avec notre voisin nous faisions la guerre. Et ça les a rapprochés avec Paul Biya. Beaucoup l'ont interprété comme si il mangeait sur la main de Paul Biya, je n'en sais rien, mais voilà au moins ce qu'il disait publiquement. Donc, pour lui, moi je ne dirais pas reste une piste, parce que John Fundi ne peut pas se reposer. Parce que Wandje, pour ceux à quel moment est-ce qu'il devra se reposer, mon Bengan? Il ne pourra plus jamais se reposer, comme Ernest Wandje ne se repose pas. Ernest Wandje avait dit, le sang des martyrs est la sémence du nationalisme. C'est pour ça qu'il avait demandé qu'on ne lui bande pas les yeux quand on le fusillait le 14 janvier 1971 à Bafoussé. Donc c'est ça Fundi. Le corps physique est parti, mais l'âme et l'esprit restent. Et je pense que cette âme et cet esprit vont rejoindre le Oumnobé, le Ernest Wandje, Félix Roland Mounier, Douala Mangabel et tout, pour raffermir l'âme nationaliste des Camerounais.